Le CO2 est un bon indicateur de la qualité de l'air. Dans une salle de classe, les élèves respirent et rejettent du CO2, donc quand les portes et les fenêtres sont fermées, le taux de CO2 augmente. Si le taux de CO2 diminue, c'est que l'air aura été renouvelé. Le CO2 se mesure en ppm. Comme repère, la concentration de CO2 en extérieur est de 400 ppm. ppm signifie partie par million. Donc, 400 ppm, cela veut dire 400 molécules de CO2 par million de molécules d'air. Le taux de CO2 est important dans les établissements scolaires. Une étude de 2012 a montré que les élèves sont moins actifs à 1500 ppm et qu'ils ont peu de prise d'initiative à 2500 ppm. C'est donc une raison importante de s'intéresser à la quantité de CO2 dans une salle de classe. Autre point important, le risque des contaminations de maladies aéroportées augmente avec le taux de CO2. À 800 ppm, c'est 1% de l'air qui a déjà été respiré par quelqu'un. Ce chiffre passe à 10% quand les 4400 ppm sont atteints. Cela était donc une raison pour nous intéresser au CO2 dans les salles de classe. Si on veut éviter la transmission des maladies aéroportées, il faut donc aérer. Pour comprendre cela, nous avons donc effectué des mesures avec des détecteurs de CO2 NDIR. Il a fallu choisir où nous devions les placer pour faire nos mesures. Nos mesures montraient qu'il fallait les installer loin des élèves et des ouvrants. Nos mesures montrent bien que le taux de CO2 augmente lorsqu'il y a des élèves dans les salles de classe et baisse lorsqu'ils sortent. Mais il y a d'autres facteurs qui interviennent. Influence des portes, des fenêtres et des élèves. On obtient des courbes semblables en fonction de l'ouverture des portes et des fenêtres et du nombre d'élèves. Dans tous les cas, il y a un plateau qui est atteint, mais il est plus ou moins élevé. Nous appelons C0 le taux de CO2 initial et C infini la valeur obtenue lors du plateau. Modélisons cela. On fait un bilan des flux d'air entrant et sortant. On obtient l'expression de l'évolution de la concentration en CO2 en fonction du temps. La solution de l'équation différentielle est C0 moins C infini que multiplie exponentielle de moins RT plus C infini. On peut aussi déterminer R, le taux de renouvellement de l'air de la salle en 1 heure, soit le nombre de fois où la salle est entièrement renouvelée en air en 1 heure. On obtient un régime permanent lorsque la concentration de CO2 reste constante. On obtient ainsi une relation permettant de trouver R. Faisons une application concrète pour bien comprendre cela. Nous allons suivre l'évolution du CO2 dans une salle de classe en noir. Et nous allons la comparer à notre modèle en rouge. Notre modélisation est satisfaisante. Elle confirme l'importance de l'aération dans une salle de classe.